Salut, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog qui sera, je pense, un weekly vlog. C'est au moins la troisième fois que je recommence à filmer, mais c'est pas grave, on va y arriver. Je sais pas pourquoi en fait j'ai envie de commencer un vlog, mais j'ai l'impression d'être ennuyeuse. Mais là j'ai fait pas mal de lectures et j'ai repris plus ou moins un bon rythme. En fait, il s'est passé deux événements dans ma vie. Déjà je suis en vacances, je reprends dans 2 jours et je suis dégoûtée. Mais voilà, en fait je vais me dire que mes prochaines vacances ce sera au mois de septembre, ça me déprime un petit peu. Et comme je vous disais, il s'est passé deux événements dans ma vie. En fait c'est juste qu'en ce moment je fais pas grand chose, je fais mon sport un petit peu et surtout je dors et je mange. Je ne fais que ça, je sais pas pourquoi, je suis épuisée, je dors 7 heures par nuit, je refais 2 heures de sieste tous les jours, voire même des fois 4 heures de sieste, enfin ça a plus aucun sens. Mais ces derniers temps j'ai lu un peu et j'arrive à lire et à regarder des K-dramas et je suis très contente. Il me reste un dernier épisode à regarder de Reply 1988 et je veux pas que ça se termine donc je ne le regarderai pas. Enfin j'ai regardé genre 20 minutes, l'épisode dure 2 heures, voilà. Et il y a 2 jours de ça je crois, oui c'était dimanche soir parce qu'on est mardi aujourd'hui, j'ai décidé de commencer, enfin je me suis retrouvée sur Viki et pour ceux qui ne le savent pas c'est le site où il y a beaucoup de dramas dessus et ok, j'ai commencé What's Wrong with Secretary Kim. J'ai beaucoup de mal à dire Secretary, mais bref. Je l'ai commencé, j'en suis à l'épisode 11, j'adore, enfin j'ai adoré et je vais encore taper dessus, mais je vous assure que je l'aime ce livre. Mais dans Falling Again, je vous disais que ça ressemblait beaucoup à She Was Pretty. Clairement, c'est un mélange entre What's Wrong with Secretary Kim et She Was Pretty. C'est clairement les deux combinés en un seul. Alors j'ai adoré ce bouquin et j'ai trop hâte qu'il sorte en poche parce que je pourrais le relire. Là j'ai pas envie de le relire sur liseuse et j'hésitais à l'acheter en grand format, mais je me dis non, je vais attendre le format poche. Je pense qu'il va sortir en septembre, un truc comme ça, octobre, peut-être octobre. D'ailleurs Morgane Moncombe elle va sortir 2 romans cette année. Non mais vraiment la meilleure année pour être partenaire Hugo Roman. Vous imaginez même pas ma joie. Mais bref, du coup c'est un peu un mix des deux et je suis un peu troublée à chaque fois que je regarde The Drama, je suis là. Et là en fait tous les éléments, toutes les questions qu'on avait c'est fini et en fait du coup il me reste 5 épisodes à regarder et comme à chaque fois que j'arrive à l'épisode 10-11 vous le savez j'abandonne mes dramas et donc là j'étais à ça de commencer True Beauty et à la place j'ai lu des mangas, enfin un manga et un comic et ouais, en ce moment j'ai un bon, en fait j'ai un bon et en même temps un mauvais rythme de lecture, c'est à dire que je ne lis pas pendant longtemps et après j'enchaîne 3-4 lectures puis après je ne lis plus. Il y a eu pas mal de graphiques ce mois-ci et j'ai presque lu tous les livres que j'ai achetés au mois d'avril et c'est un truc de fou, ça m'arrive jamais. Et là je faisais le constat, clairement il me reste 2 livres à lire et je suis en train de lire un de ces bouquins donc voilà. Ce qui se passe c'est que dernièrement j'ai eu un énorme coup de cœur complètement inattendu pour le tome 1 de London and Shay de Brittany Setcheri. Genre vraiment je m'attendais à passer un bon moment comme ça avait été le cas avec Helena and Grey, mais si vous voulez j'ai adoré dans ce que j'ai adoré plutôt dans Helena and Grey c'était les 35 premiers pourcents du bouquin où c'était clairement du young adulte, on aborde des questions de young adulte, on les suit en étant adolescent etc. Et dans ce tome-ci, alors c'est de la new romance parce que quand même tout est centré sur la romance et il y a des notions qui sont un peu plus adultes, même si voilà, mais c'est quand même un peu plus adulte, sauf qu'on les suit pendant leur adolescence et j'ai adoré ce tome-ci, enfin j'ai énorme coup de cœur, énorme claque, j'étais là mais c'est pas possible qu'il soit aussi bien, et si, il est trop bien. J'ai enchaîné du coup avec le tome 2, j'aime bien enchaîner le livre, je ne sais pas si c'est la chose à faire, mais en fait ce qui m'a déçu dans le tome 2, il était bien, hein. Mais quand vous avez un énorme coup de cœur pour un livre et que la suite elle est pas au même niveau, c'est... ce que j'ai pas aimé dans le deuxième tome c'est que comme ça se termine, je pensais qu'on allait se retrouver des années plus tard comme c'était le cas dans Helena and Grey où je pensais que ce tome 1 c'était à l'adolescence et qu'on allait les retrouver genre 15 ans plus tard, je crois que c'est ça dans Helena and Grey. Genre qu'est-ce qu'ils sont devenus, et en fait non, le début du tome 2, même une bonne partie du tome 2 c'est la continuité de tout ça et en fait on les suit au fil des années et je suis grave déçue parce que moi ce que j'adore, en fait ce que j'adore écrire, ce que j'adore lire c'est les romances qui se passent dans un laps de temps très court ou alors les gens qui ont été en couple dans leur adolescence, dans leur enfance etc. qui se retrouvent des années plus tard et genre oh, plus rien n'est pareil, j'adore ça et c'est pas ce que j'ai retrouvé et du coup en fait c'est mes attentes le problème, c'était pas le bouquin mais j'ai moins aimé le tome 2 mais j'ai adoré le tome 1 et comme j'ai eu un énorme coup de cœur j'arrivais rien à lire d'autre. J'ai eu un blocage, je n'arrivais pas à lire autre chose, si ce n'est des mangas et je vous ferai un petit topo juste après parce qu'ils sont en face de moi. Mais après tout ça, j'ai mis du temps en fait avant de lire autre chose. J'ai lu mes mangas et après, ceci est arrivé dans ma vie. Le Roi Maléfique, donc c'est le tome 2 du Prince Cruel de Holly Black. Et si j'ai aimé le tome 1, le tome 2 il surpasse tout, enfin vraiment, enfin non ils sont à la même hauteur parce que vraiment ils sont parfaits à leur manière et c'est pas parfait et... J'ai trop hâte que les gens le lisent et qu'ils en parlent et qu'ils viennent me voir pour me dire Pauline je l'ai lu, il faut qu'on en parle ensemble parce que vraiment
voilà, à chaque fois c'est vrai on a ce débat, enfin elle lance ce débat de est-ce que dire qu'il y a un twist c'est dire qu'il y a... Enfin est-ce que dire qu'il y a un twist c'est un spoil? Je ne sais pas. Mais à la fin, vous avez 2 revirements de situation. Et j'étais pas prête. Et là en finissant ce tome 2, je ne sais pas à quoi rime ma vie. C'est-à-dire que je l'ai terminé, c'était quand? Vendredi soir je crois, on est mardi, c'est seulement aujourd'hui que j'arrive à lire à nouveau autre chose et j'ai commencé par des graphiques qui m'ont remis dans le bain pour lire un roman. Mais autrement j'y arrivais pas parce que vraiment ce bouquin me tue. J'avais énormément d'attentes concernant Le Prince Cruel parce que ça fait des années que j'entends parler d'Holly Black parce que je suis avec Cassandra Clare et que les deux sont copines et qu'on écrit ensemble. J'avais lu Magisterium, je crois que j'avais lu les 3/4 du premier tome, je sais pas pourquoi j'avais arrêté, mais un jour j'avais arrêté et j'ai jamais repris. Je la connaissais, mes attentes étaient hyper élevées, j'ai lu Le Prince Cruel, mes attentes elles étaient plus que dépassées et ce tome 2 j'étais là j'ai peur, ça se trouve je vais pas l'aimer etc. En plus une galère pas possible parce que j'avais précommandé tous mes bouquins et c'est pas le seul bouquin que la Fnac ne me livre pas, c'est celui-ci. Donc jeudi j'étais là en train de voir tout le monde et sa maman recevoir le bouquin en préco et être trop content et moi je l'avais pas et je me suis dit il va arriver dans la journée. Non non, il n'est pas arrivé dans la journée. Du coup jeudi soir j'ai souscrit à Amazon Prime juste pour le recevoir le vendredi. Et le vendredi à 10h30, le petit livreur arrivait et mon cœur était comblé d'amour et de joie. J'ai jamais été aussi contente de croiser, de voir un livreur de ma vie. Alors que j'ai souvent été contente d'avoir des livreurs dans ma vie. Mais là vraiment c'était genre... Oh et je l'ai commencé ouais, le midi, j'ai dormi l'après-midi, ouais je fais que dormir je vous le disais. Et le soir je le finissais et... Oh, vraiment énorme coup de cœur, énorme coup de cœur. Et je veux le tome 3 et c'est tellement frustrant parce que du coup je l'ai lu le lendemain de sa parution et il va falloir que j'attende quoi 6 mois pour avoir la suite? Un an? Non, non. Franchement à la fin du tome j'étais à ça de me dire... Tant pis, je le prends en anglais, je comprendrai pas la moitié des choses, même 3/4 des choses, qu'en plus c'est du fantastique. Mais j'étais là, non mais tant pis, hein, parce que j'avais trop envie de savoir la suite. Et surtout comme ça se termine, on va peut-être un peu être sur du plus ou moins contemporain au début. Donc je me disais ouais, il y a peut-être moyen que je comprenne, que je saisisse et tout, mais... Oh, et j'espère que c'est une saga en 3 tomes, il me semble que oui, parce que je suis pas prête en fait à encore devoir attendre 6 mois une fois que le 3e tome sera sorti, mais... Oh et je sais pas pourquoi en France personne n'aime cette saga alors qu'elle est extraordinaire, genre vraiment je vous comprends pas, vous et moi ça va plus. Alors je sais que c'est un schéma très classique et qu'on a l'habitude de voir ça, et beaucoup de gens me disent que c'est une relation toxique et sur certains aspects peut-être, mais c'est tellement soft comparé à certaines romances que je peux lire, plutôt des romances contemporaines d'ailleurs, que non en fait moi ça me dérange pas, et je trouve pas que dans le premier tome il soit si méchant que ça. Comment il s'appelle déjà? Carden. Je le trouve pas si méchant que ça. Je trouve qu'il traîne avec des gens qui sont méchants et dedans encore il traîne avec des gens qui sont méchants, mais c'est pas lui le méchant. Oui, je suis dans le déni. Et alors bref, du coup oui, de gros coups de cœur là en mois d'avril. Ouais, c'était au mois d'avril, mais j'ai lu ce premier tome au mois d'avril, ça me paraît être hyper loin. Mais ouais, de gros coups de cœur. Et quand vous avez des coups de cœur, autant parfois je suis grave hypée et je me dis allez, je vais enchaîner sur une lecture qui sera bonne, ou voilà, qui va passer, ce sera pas la lecture du siècle mais ça va le faire. Autant là, j'avais envie de rien, j'avais juste envie de profiter de London and Shay. Ensuite j'ai lu mes petits mangas, j'ai juste envie de profiter du Roi Maléfique. Et j'avais essayé de commencer un autre bouquin qui est trop beau et que j'ai hâte de vous montrer parce que... la beauté. J'avais commencé La Duperie de Guenièvre de Kristen White, sauf que bah clairement enchaîner Le Roi Maléfique avec un autre bouquin de SFFF, bon là on est plus sur de la fantasy, c'est de la réécriture de contes, enfin la réécriture du roi Arthur et du point de vue de Guenièvre un peu etc. J'ai bien aimé, hein, j'en suis à une 20aine de pages donc j'ai un peu avancé. Je l'ai plutôt bien aimé, c'est juste que bah, c'était pas le moment en fait, je pouvais pas quitter un univers riche pour retrouver un univers riche. Là en ce moment je suis en train de lire un bouquin coréen, enfin je le lis en français forcément. C'est Kim Ji-yeon, né en 1982. J'aime bien en fait, on sait pas trop, c'est 6 périodes je crois, 5 ou 6 périodes de la vie de cette femme, c'est pas une autobiographie hein. Mais c'est 6 périodes un peu clés et on sait pas trop le rapport que ça a entre eux. Je l'ai commencé ce soir, je vais le finir je pense dans la soirée, à part si... ouais 160 pages, il y a moyen que je finisse dans la soirée. Il m'intriguait et c'est l'un des livres que j'ai acheté ce mois-ci et vous allez voir en fait... Les deux là, c'est ceux que j'ai pas terminés et bah, les deux je les ai commencés. Donc si je les finis ce mois-ci, j'aurai lu tous les livres que j'ai achetés. Je suis contente, ça m'arrive rarement mais je suis contente, comme ça je fais des achats utiles et j'ai moins acheté de livres. Et là il y en a un autre qui me tente et je l'ai vu sur la chaîne de Manon, de la chaîne Vibration Littéraire. J'ai hésité à lui demander à Fleuve sauf que je pense qu'ils vont me mettre un vent et que je suis pas prête à me faire prendre un vent par une maison d'édition. Donc voilà, c'est le nouveau roman de Anna McPartlin, ça reprend, enfin c'est la suite plus ou moins des aventures de Rabbit Ace que j'avais beaucoup aimé. Alors j'ai préféré Mon Midi, Mon Minuit, énorme coup de cœur pour Mon Midi, Mon Minuit. J'avais pas aimé le 3e qu'elle avait sorti,
Je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, je l'ai pas gardé. Je l'avais même pas terminé, vous voyez, parce que je le trouvais un peu ennuyeux. Mais bref, j'ai trop hâte d'avoir cette suite. Je crois qu'il sort le 29 par contre, donc il y a le temps. Mais anyway, je vais vous parler un petit peu des mangas que j'ai lus, vous donner un avis très très bref, parce qu'il y a presque que des suites de saga. Ah non mais quoi. Bref, je vais vous donner mon avis express là-dessus et après je vous laisserai pour continuer ma petite lecture et je pense que je vous reprendrai que demain quand j'aurai une tête potable et quand j'aurai lu autre chose. Mais ça me fait trop plaisir de vous retrouver en vlog et je sais que ce plan va être très très long et que ce vlog va être très très long, je m'en excuse d'avance, mais en fait plus je repousse l'idée de faire un vlog, plus ils sont longs, mais mon cerveau il a pas encore compris. Sauf que je veux pas passer outre ces lectures parce que c'est des bonnes lectures, vous voyez, et j'ai envie de partager ça à quelqu'un, et comme j'ai pas de vie sociale si ce n'est avec une ou deux amies, il fallait que je le partage avec vous. J'ai acheté plein de mangas slash graphiques ce mois-ci, donc j'en ai une partie là, et j'en ai encore ici. Je pense que je vais commencer par les suites de saga, j'en sais rien en fait. J'ai lu le tome 4 de... non, le tome 3 pardon, de Trait pour Trait de Akiko Higashimura, que j'ai adoré. C'est... Je veux pas dire que c'est meilleur de tome en tome, c'est juste toujours aussi bien. J'ai un énorme coup de cœur pour cette saga. C'est une autobiographie de l'autrice, c'est une ode à son mentor, à l'homme qui lui a vraiment appris à dessiner. Et ce tome 3 se concentre sur son début de la vie adulte, en fait, quand elle est diplômée, quand techniquement elle pourrait bosser mais qu'elle sait pas trop quoi faire de sa vie et que ses parents vont lui mettre la pression en disant écoute, on a investi de l'argent sur toi pour faire tes études, maintenant va bosser. Ses parents voudraient qu'elle soit prof parce que c'est un peu la sécurité de l'emploi d'être fonctionnaire, surtout au Japon c'est vraiment un bon statut. Alors en France déjà ça va, au Japon c'est vraiment un bon statut, ils bossent comme des fous les profs mais c'est vraiment un bon statut, c'est une bonne reconnaissance, etc. Et elle veut pas forcément faire ça, et bref, ça se termine d'une façon un petit peu bâtarde, et j'ai hâte d'avoir le tome 4 qui sort en juin, je crois, et j'espère qu'on aura bientôt une date pour le 5e tome, 5e et dernier, mais j'ai hâte de terminer cette saga, et en même temps ça me fend le cœur parce que j'aime trop, et l'autrice, j'ai regardé un peu ses autres parutions, mais ça me tente pas du tout. J'aime beaucoup son coup de crayon, mais ce qui est important pour moi c'est plutôt cette histoire-ci, enfin son histoire, donc voilà. Ensuite, à cause de je ne sais plus qui, j'ai... ah oui, parce que Madame Isabuleta, hein, j'arrête pas de vous présenter ce livre en disant ouais c'est trop bien machin, c'était un tome 2 et je m'en suis rendu compte un soir, non un matin, je sais plus, enfin bref, je prends mon bouquin pour le lire et j'enlève la jaquette et je me rends compte que c'est un tome 2. Voilà, donc j'ai dû me commander le tome 1 et heureusement que j'avais le tome 2 à proximité, vraiment je remercie le ciel et toutes les astres d'avoir été aussi stupides parce que finalement ça m'a servi, c'était trop bien. C'est une série en 2 tomes, alors dans le 2e tome il y a un petit peu un truc j'ai pas trop aimé, mais c'est un détail dans l'ensemble, c'est un super bon shoujo, je vous le recommande vraiment, c'est Like a Little Star de Kaori Oshiya, je sais pas si vous voyez bien, et j'ai peur qu'en allumant ma lampe vous ayez une lumière jaune dégueulasse. Nous avons la lumière jaune dégueulasse, mais au moins vous verrez mieux les titres que je vous présente, voilà. En gros ici on suit une jeune fille qui a ses parents divorcés et sa mère a refait sa vie avec un homme, elle s'est remariée et elle lui a donné de la thune et l'a laissée dans un appartement en lui disant que elle était assez grande pour se responsabiliser et que en gros elle avait pas besoin de sa mère, qu'elle pouvait faire sa vie et que juste elle pourrait subvenir à ses besoins matériels. Donc la jeune fille, elle a tellement été trahie par sa mère et par tout ça qu'elle s'est complètement isolée des gens et qu'elle décide en rentrant au lycée de ne parler à personne en fait, de vivre sa vie tranquille, sauf qu'il y a un garçon qui vient la voir en disant bonjour, nous avons besoin d'une 5e personne pour notre club d'astronomie parce que si nous avons une 5e personne, nous pouvons être considérés comme une association, un club, je ne sais plus, enfin bref l'un des deux, et ils pourraient avoir des subventions. Sauf qu'elle, elle voulait pas faire partie d'un club, ça l'intéressait pas, mais c'est obligatoire, donc quitte à choisir, elle préfère faire partie de ce club. Alors à la base, ils lui disent qu'elle n'est pas obligée d'assister aux réunions, c'est juste que bah, son nom figurera et ça fera 5 personnes et c'est pour ça qu'ils voulaient cette fille un peu paumée, etc. Sauf que bah elle, quitte à faire partie d'un club, elle a envie de s'investir et en fait elle va traîner avec les 4 beaux gosses, ouais c'est ça, les 4 beaux gosses de l'école et il va y avoir une petite romance avec un garçon qui l'envoie un petit peu chier mais il est pas si méchant, enfin il est pas méchant, c'est juste qu'il est secret et qu'il la tient à distance et j'aime beaucoup ce genre de personnage où t'as pas besoin d'être forcément méchant. Alors j'adore les méchants garçons, j'adore quand ils pourrissent la fille et que la fille elle revient comme ça en courant, c'est hyper toxique, je sais, c'est pas du tout un schéma que je vous recommande et que j'applique moi-même dans ma vie privée, mais j'adore lire ça. Cette dame a un problème, je sais, mais voilà, c'était tout mignon et ça aborde des vrais sujets, c'était vraiment très touchant. J'ai versé ma petite larmounette parce que voilà, et voilà, c'était très mignon. Lisez du shoujo, c'est la vie. C'était le 3e et dernier tome de Comme sur un nuage, c'est la fin la plus parfaite possible, c'est
un peu dans le même style que le 8e tome de Blue Flag, que j'ai détesté adoré, ou que j'ai adoré détester, je ne sais pas, voyez comme vous voulez. C'était genre la fin parfaite, et comme sur un nuage c'est pareil, il est plus gros. Mais je suis trop triste, et je pense que je vais suivre le duo d'auteur, j'espère qu'ils vont réécrire ensemble, parce que c'était vraiment très très bien. Ça parle d'acceptation, ça parle d'homosexualité, ça parle de questionnement sur soi, sur son identité, et c'était trop bien. Voilà, lisez, enfin de toute façon les publications d'Akata, voilà. Ensuite... le tome 6 de Don't Fake Your Smile. Alors je vous avais dit que j'avais pas aimé le tome 5, le tome 6 s'améliore un peu, mais cette relation je ne peux plus. C'est à dire que moi la relation principale entre le héros et l'héroïne, parce que je me souviens jamais des noms, encore plus quand c'est japonais, voilà, leur relation à eux deux elle est toute mignonne, on la trouve un petit peu plus dans ce tome 6. Par contre la relation là, alors déjà c'est un jeune homme de 16 ans, 17 ans avec un adulte. Cet adulte est son professeur et cet adulte ne recherche pas le consentement. Clairement c'est des agressions sexuelles et plus ou moins des viols, je sais pas s'ils ont déjà couché ensemble, mais bref c'est quand même hyper problématique et j'ai l'impression qu'au Japon quand tu veux inclure une relation gay t'es obligé de faire du yaoi et t'es obligé, enfin je sais que c'est le principe du yaoi, mais c'est juste que t'es obligé d'être trash comme ça, d'être, enfin vous savez qu'au XXIe siècle on peut être gay en fait, c'est pas forcément une domination, c'est pas forcément... c'est pas un viol, ça doit pas passer par ce spectre là quoi, enfin je sais pas, je suis vachement dérangée par rapport à ça, ça me... parce qu'en plus le jeune, ils font... elle fait, enfin l'autrice, elle fait en sorte, enfin la mangaka, elle fait en sorte que ce soit presque accepté qu'on nous banalise le fait que c'est une agression sexuelle et qu'il est dominant, enfin déjà la relation... enfin je sais qu'il y a des personnes qui comprennent pas la différence d'âge et qui croient que quand vous avez 40 ans avec une personne qui en a 50, c'est la même chose que quand vous en avez 17 et que la personne en a 27. Mais non, c'est pas la même chose quand tu es un adulte et quand tu es un enfant. Et là, c'est un adolescent, c'est un mineur, avec un prof. Donc en plus, il y a la double autorité, l'autorité par l'âge. En plus, au Japon, le fait d'avoir un âge plus élevé, enfin d'avoir des aînés, etc. c'est... enfin dans les pays asiatiques, de manière générale, c'est ça, c'est vachement... c'est beaucoup plus accentué qu'en France. Genre en France tu peux manquer de respect à quelqu'un de plus âgé, c'est pas scandaleux, mais pays asiatique tu te permettras pas quoi. Ça peut arriver mais tu te permettras pas. Et je trouve ça encore plus problématique et encore plus genre... Donc ouais j'ai un peu du mal et je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle peut faire enfin comment elle peut faire une romance hétéro aussi mignonne et faire un truc aussi problématique avec les autres quoi. Et voilà, mais je continuerai parce que j'aime bien le petit couple hétéro. Et j'espère que la saga elle va pas durer 56 tomes parce que je sais pas ce qu'elle pourra nous dire d'autre quoi l'autrice. Ensuite, ah je vous ai dit je les ai enchaînés. Héroïne malgré moi, le tome 3, ici on suit une jeune fille qui est championne, enfin elle est experte en taekwondo, enfin en arts martiaux de manière générale. Lui c'est un mec vachement naïf et crédule et en fait il parle à plein de filles et il est pas aimé des garçons parce qu'il est hyper populaire auprès des filles. Et pour lui c'est juste, bah il parle avec les filles parce qu'elles viennent le voir, mais si elles viennent le voir c'est parce qu'il est beau gosse et qu'elles veulent sortir avec lui et lui il comprend pas tout ça. Et en fait c'est la nana qui va prendre sa défense et qui va être sa garde du corps personnelle en fait pour qu'il arrête de se faire embêter, pour qu'il rentre un peu dans le droit chemin. Et lui il a à cœur de l'aider à s'ouvrir aux autres et surtout à être en couple, sauf qu'elle veut être en couple avec lui et elle le comprend au cours de cette saga et c'est trop bien et c'est trop mignon. Et je vous avoue qu'au début j'avais un peu du mal parce que il y a tout un truc avec, enfin la sexualité non mais en tout cas la nudité, la meuf elle s'est acheté un bikini, j'étais là 17 ans, tu penses déjà à porter un bikini, après je me rends compte que c'est pas la même génération que la mienne et qu'on n'a pas tous les mêmes préoccupations dans la vie, et bref genre elle l'a acheté juste pour le mec et j'étais là ok c'est un peu cringe, enfin, la façon dont c'est dit, je sais pas, j'étais pas très à l'aise et en fait non après ça se tasse et c'était trop bien, j'ai bien aimé. J'ai vraiment cette petite saga en 4 tomes donc je sais pas quand va sortir le 4ème tome mais j'ai hâte, en même temps je suis triste. Pour finir, ah non pas pour finir, j'ai pas fini avec les mangas en fait, j'ai lu le 5ème et dernier tome de BL Métamorphose de Kaori Tsurutani. Ça conclut bien l'histoire, mais en même temps il y a un élément qui est pas... En fait elle se lie d'amitié, la jeune fille, et la mamie elle va continuer sa vie, mais je sais pas. En fait ici on suit une jeune fille qui travaille dans une bibliothèque, non dans une librairie pardon, et il y a une mamie un jour qui va débarquer dans la librairie, qui va acheter un livre, c'est un boys love, elle ne le sait pas, enfin c'est un manga, c'est un boys love, elle le sait pas, elle rentre chez elle, elle le lit et elle adore et elle retourne à la librairie et là elle va rencontrer cette jeune fille, elle va lui demander des conseils et les deux sont passionnés en fait par cette série de manga, par ce boys love et c'est trop inattendu, genre une gamine de 16 ans avec une mamie de 80, 70, je sais pas quel âge elle a. Et autant dans les romans ça le fait pas avec moi, mais alors dans cette série vraiment la relation intergénérationnelle elle est on point, elle est trop bien. Et ça parle des vrais sujets de la vraie vie, aussi
bien au niveau de l'adolescente qu'au niveau de la mamie. Genre elle a des rhumatismes et tout, c'est pas du tout glorifié et on voit qu'elle est fatiguée, qu'elle peut pas suivre le rythme et merci parce que les autrices, parce que j'ai vu que des autrices françaises qui traitaient du sujet, elles n'ont pas compris en fait quand t'es vieux, t'as des maladies qui sont liées à l'âge. Mais bref, du coup là c'est trop bien fait et ouais ça conclut bien et en même temps il pourrait avoir un 6ème tome, ce serait pas dérangeant quoi. Et aujourd'hui j'ai commencé une nouvelle série parce que tout le monde et sa maman en parlaient et que j'étais curieuse et en fait c'est un préquel, c'est une sorte d'introduction. C'est Jujutsu Kaisen, tout le monde et sa maman l'a lu comme je le disais, c'est de GG Akutami. J'ai lu le tome 0, voilà, parce que j'ai vu qu'il y était. Je pense que demain je vais aller chez ma libraire. En fait j'hésite, je me dis si demain j'ai la motivation de sortir pour aller chercher ma nourriture végane, j'aurai la motivation d'aller à la librairie qui se trouve à 2 minutes, 3 minutes à pied. Je pense que je vais m'acheter le tome 1 et le tome 2. J'ai bien aimé, je sais pas trop à quoi m'attendre, je trouve ça assez vague. En fait ici c'est très introductif et du coup je suis triste parce qu'on suit un jeune homme qui va intégrer une école d'exorcisme et si vous voulez il y a une malédiction avec une jeune fille qui est amoureuse de lui, qui est morte et finalement elle est pas morte, elle s'est transformée en une sorte de démon, mais un démon qui le protège et elle est complètement hors de contrôle parce que lui il a pas appris à la maîtriser. C'est juste qu'à chaque fois qu'il est en danger, il l'invoque plus ou moins, je crois pas que ce soit vraiment conscient, mais il l'invoque plus ou moins et le démon jeune fille détruit tout sur son passage. Et je sais pas, la façon dont se termine ce tome introductif, je suis un peu troublée, je sais pas sur quoi va parler, traiter l'histoire, et je sais pas si j'ai bien fait de lire ce tome 0 avant le premier tome, j'ai pas vu d'avis dessus, en fait je savais pas qu'il y avait un tome 0 mais quand je l'ai vu je l'ai pris, et voilà, j'ai vraiment bien aimé, j'ai moins aimé que celui qui va suivre, qui est pourtant plus traditionnel apparemment, mais j'ai bien aimé. En fait j'ai vu tout le monde et sa maman, vraiment. J'ai vu tout le monde parler de cette série, il y a le 8ème tome qui est sorti et tout le monde l'a acheté, tout le monde l'a lu, tout le monde est à fond là-dessus, tout le monde adore l'animé. Et pour une fois qu'il y a une série qui a hypé et qui a pas 50 tomes comme les One Piece, les Naruto, etc. Voilà, j'ai commencé, j'ai bien aimé, donc on va voir si ça continue comme ça. Et le dernier que j'ai lu qui n'est pas un manga, qui est un comics, en fait ça a été publié chez Webtoon avant et je connaissais ce nom, j'en ai déjà entendu parler, je ne sais plus par qui, mais Solo Leveling, c'est très connu, je ne sais pas par qui, quoi, quand, comment. Voilà, c'est un Webtoon à la base, donc voilà, ça se passe en Corée, en plus j'aime trop. Ça se lit comme, c'est un comics quoi. C'est le genre d'histoire que j'aime et en même temps je comprends les avis entre guillemets négatifs parce que c'est très traditionnel. Ici on suit un jeune homme qui est un... comment ils appellent ça, un chasseur? C'est un chasseur de classe E, donc il est très mal classé, c'est-à-dire qu'il est un peu plus élevé qu'au niveau des humains, il a un peu plus de... il a des pouvoirs contrairement aux humains, mais c'est le bas de la chaîne alimentaire quoi. Et il va être confronté à des démons, à des machins, à des bêtes, à des jeux de créatures, je sais pas comment ils appellent ça, j'ai déjà oublié. Et lui il va réussir à... je sais pas comment vous dire ça en fait, il va découvrir une nouvelle quête, bref il va faire partie d'un club un peu bizarre, un peu mystérieux et j'ai vraiment bien aimé ce tome 1. Alors c'est très traditionnel, le mec qui est complètement un paria et qui finit par être le grand héros de tous les temps, le plus grand héros de tous les temps, c'est un truc très traditionnel dans les trucs de super-héros, dans les mangas ou autres, hein. Mais ça a bien fait avec moi et je trouve vraiment c'est super joli. J'ai bien aimé, j'ai franchement bien aimé. Je crois que j'ai préféré celui-là à Jujutsu, mais Jujutsu comme c'est un tome 0, voilà. Je sais pas quand est-ce qu'est prévu la suite, je vais aller regarder sur le site de la FNAC et je vais le préco parce que j'ai vraiment bien aimé. Je m'attendais pas à aimer en fait. Je me suis dit bon, prépare-toi à le revendre meuf, et en fait non. Et voilà. Et je sais qu'il faudrait que j'aille sur l'application Webtoon, hein, mais non. J'ai déjà craqué pour Viki avec les dramas, c'est hors de question que je craque à nouveau. Ou peut-être que je craquerai après pour True Beauty, quand j'aurai plus de Sha Han-woo, et que je sais que c'est pas Sha Han-woo qui est genre la star de ce drama, mais c'est pas grave. Peut-être que quand j'aurai le cœur brisé par True Beauty, je lirai le comic de True Beauty, enfin le webtoon. Bref, voilà, c'était un immense update sur tout ce que j'ai lu en graphique et autres. Le vlog va continuer, je vous retrouverai demain pour vous faire un petit update de ma lecture, de tout ce que j'aurais fait si jamais je vais en librairie et que je craque, mais si je vais en librairie je vais craquer, je le sais. Et voilà, je vous laisse et je vous retrouve demain. Ça va un petit peu mieux avec cette tête là. Je vous retrouve, on est le lendemain, il est bientôt 8 h, j'ai été courir et je suis tellement fiertée parce que j'ai couru 9 km. C'est pas arrivé depuis des années. Si, l'autre fois j'avais couru presque 9 km, mais c'était genre au mois de février je crois. Mais bref, je sais pas si c'est l'ostéo, si c'est le fait d'avoir mangé ce matin et ça m'a à moitié rendu malade en courant, mais c'est pas grave.
ou si c'est parce que j'ai pas fait de renforcement musculaire depuis dimanche, mais ma meilleure vie, j'aurais pu courir plus, c'est juste que je m'ennuyais à un moment donné, et que ma playlist, au début, j'étais trop bien, parce que c'était du Panic! At the Disco, il y avait un peu du Yumi at Six, parce que je me cale dessus au début, il y avait un peu du Yumi at Six, après c'est parti sur du Panic! At the Disco, et ensuite j'avais tous les raps de BTS, et j'étais à fond, et il faut qu'ils recommencent à rapper, parce que j'aime beaucoup leur dernier album, enfin qui pour moi est plutôt un EP, je l'aime beaucoup, hein, mes meilleures larmes sur Blue and Grey, mais il n'y a pas de rap, enfin il n'y a pas de rap à proprement parler et j'étais triste parce que leur rap c'est le meilleur. Mais bref, j'ai été courir et hier j'ai fini un bouquin, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai dormi 4 heures aussi cette nuit, donc je vais être hyper active pour zéro raison. J'ai terminé mon petit livre hier et c'était hyper intéressant et hyper... je sais pas comment vous dire ça, je sais que comme je parle de la Corée, à chaque fois j'ai tendance à idéaliser les choses, à dire que c'est un pays un peu parfait, etc. Mais je sais clairement ses défauts. Alors déjà au niveau pollution, voilà, c'est pas forcément que de leur faute, hein. C'est vu où ils sont situés, ils se prennent un petit peu les vagues de pollution de partout, même si eux-mêmes polluent beaucoup. Je sais que c'est un pays qui a dû grandir, enfin qui s'est construit très vite plutôt, genre entre les années 50, enfin ouais 53, je crois que c'était la fin de la guerre de Corée, ou 54, 53, et je sais plus. Bref, dans ces eaux-là, il y a eu la fin de la guerre de Corée, et après ils ont dû évoluer hyper vite, et quand on voit la place qu'ils ont dans le monde en 2021 et ce qu'ils étaient dans les années 50, enfin je veux dire en 70 ans les gars ils ont construit un pays incroyable, ils faisaient presque partie du tiers-monde et maintenant c'est une des plus grosses puissances mondiales et il y a plein de choses qui vont pas dans leur pays, hein. Mais je sais pas, à cause des dramas et de la K-pop on a tendance à idéaliser et en plus à croire que les mecs ils sont tous charmants, etc. Et je pense que c'est à cause de mon âge, et peut-être parce que j'ai découvert ça plus tard, que je suis pas dans cette idéalisation là, même si je suis là, ah là là c'est trop bien, mais je sais ce qui est un film et ce qui est la réalité. Et dedans en fait on met un peu fin au mythe de tout ce qu'on pourrait croire sur la Corée, sur le salariat aussi, enfin le patronat, le monde en entreprise, plutôt dans les grosses boîtes, comment est-ce que ça fonctionne, et dans les moins grosses boîtes d'ailleurs. Ça me fait beaucoup penser au Japon, de par ce côté hiérarchie, alors c'est peut-être le côté colonial qui joue là-dedans, je sais pas, mais il y a un côté très japonais je trouve. Après je suis pas une experte du Japon non plus, mais voilà. On parle aussi de relations homme-femme, du fait que du moment où une femme se marie, ça commence à devenir un problème. En fait, déjà en France on a des soucis, mais genre la Corée, enfin Corée du Sud c'est 1000 fois pire. C'est que du moment où vous vous mariez, enfin déjà du moment où vous êtes une femme, on va hésiter à vous embaucher parce qu'on se dit elle va se marier, elle va avoir des enfants, elle va nous laisser. Et c'est un schéma qui arrive, vous voyez en France on va se dire voilà, potentiellement elle va avoir des gamins. La personne qui, enfin en France vous avez des enfants, vous allez continuer de travailler, il n'y a pas tout le monde qui devient mère au foyer, et même si après avoir été mère au foyer, genre vous avez élevé vos enfants jusqu'à leurs 10-12 ans, et une fois qu'ils sont à peu près autonomes et indépendants, vous reprenez le boulot, vous aurez aucun mal. En Corée c'est pas forcément comme ça, surtout parce que je crois qu'il y a 80% de la population qui a un diplôme universitaire, alors je sais pas si c'est de la population en général, ou si c'est des moins de 40 ans ou que sais-je, mais il y a énormément de gens qui ont un diplôme universitaire en Corée, donc clairement quand vous êtes spécialisé dans, j'en sais rien, le marketing, et que 10 ans plus tard vous revenez vous voulez revenir dans le monde du travail, et ça bouge super vite le marketing, donc en 10 ans vous comprenez bien que tout a changé, et c'est beaucoup plus difficile de se réinsérer, et il y a des petits jobs qui sont faits pour les femmes. J'avais vu ça en Japon avec les combini où il y avait beaucoup de femmes qui avaient une quarantaine, cinquantaine d'années qui bossaient là-dedans parce que c'est un peu un job d'appoint où elles ont eu des gamins, donc ça permet d'avoir des horaires d'être en mi-temps, d'être en temps partiel, etc. Et c'est beaucoup moins contraignant parce que là où en France on se dit bon on fait du 9-17h, au pire vous faites 9-18, au pire du pire 9 j'en sais rien, ou 8-19, 19h il y a encore des crèches qui restent ouvertes, il y a encore des... Enfin je sais pas, on n'a pas le même mode de garde, les nounous, enfin moi dans mon job on finit à 20h, j'ai des collègues, leurs nounous elles gardent leurs gamins jusqu'à 20h30 et à l'époque jusqu'à 21h, et c'est pas non plus où les poser à 7h du matin, c'est pas choquant, là où là-bas ça se fait pas trop. Alors déjà faire garder ses enfants par des nourrices, je sais qu'au Japon ça se fait pas du tout, enfin c'est très rare, à part si c'est ponctuel quoi, mais c'est une babysitter, mais autrement c'est plutôt la famille qui assure, et je me demande si c'est pas un peu pareil en Corée. Et du coup en fait vous faites du 9h, j'en sais rien moi, 20h, 21h, parce que vous taffez à mort et que vous n'êtes pas payé en heures sup, forcément. Et bah comment est-ce que tu casses ces gamins, à qui tu peux les faire garder, parce que du coup les garderies ça ferme plus tôt, et que si vous n'avez pas vos parents proches de chez vous, voilà. Et ça arrive que des parents gardent leurs petits enfants, genre qu'ils les éduquent un peu, mais c'est un peu... Je sais pas, j'ai un peu du mal avec tout ça aussi, mais voilà, c'est hyper intéressant, il y a des aspects que je connaissais pas ou qui étaient pas forcément approfondis, et ce que j'aime c'est qu'ici on suit du coup l'histoire de Kim Ji-hoon, qui est une jeune femme, et en fait c'est pas vraiment, si c'est son histoire, mais c'est un peu raconté d'un point de vue extérieur, comme si c'était le récit de cette femme que nous faisait quelqu'un, et c'est le cas. Et la conclusion de cette histoire, elle est tellement fatale parce que dans tout ce bouquin, ça dénonce quelque chose, ça dénonce le système patriarcal en Corée. Ce que j'ai appris, je ne savais pas que c'était aussi ancré dans la culture coréenne, et je l'ai appris
en discutant avec l'une d'entre vous, mais voilà, j'ai vu à quel point le patriarcat était important et prédominant, et je pensais pas que c'était à ce stade-là, et t'es là, ouais. Et c'est hyper bien expliqué là-dedans, c'est hyper intéressant, et ça dénonce vraiment, et t'as cette conclusion où t'es là, mais il a rien compris en fait. Genre, il a rien compris. Et c'était trop intéressant, c'était vraiment, je sais pas, c'était très très bien. Ça parle vraiment de... ouais, de ce qu'est la vie en Corée, et que c'est pas tout beau tout rose, et que le patriarcat est très présent, le sexisme aussi, et que le harcèlement sexuel entre autres. Et ouais, c'était pas seulement intéressant, vraiment il y a très peu de dialogue dedans, c'est beaucoup de narration, et pour autant ça se lit tout seul. Alors 160 pages je veux bien, mais c'était très prenant, ça a été très bien traduit parce que vraiment c'est un page turner, et je m'attendais pas à autant aimer ma lecture, donc voilà, j'ai vraiment adoré. Il y a des questions de chiffres aussi, il y a des stats, et ouais c'est un petit... ouais, j'ai trouvé ça bien, j'ai vraiment bien aimé. Je pense que je vais le faire lire à ma maman parce que ma maman elle a vraiment envie d'en apprendre plus sur la Corée, donc ça lui donnera un petit aperçu du sexisme là-bas. Et voilà. Et après avoir lu celui-là, j'avais très envie de continuer celui-ci. Donc c'est ce que je vais faire. Je sais pas si je le fais maintenant parce qu'en fait j'ai été chercher mon ordinateur, que je le fasse pas tomber. Ça fait longtemps que j'ai pas répondu à vos commentaires. Avant je profitais du live de Séverine pour le faire, et en fait vendredi dernier j'ai terminé Le Roi Maléfique, donc j'ai pas eu le temps de regarder son live, et en plus il est pas en replay et je suis triste, mais je sais pourquoi elle l'a pas laissé. Mais bref, du coup je pense que je vais déjà répondre à vos commentaires, ensuite je lirai celui-ci, et je suis en pleine hésitation, en plein doute, parce que je pense que je vais m'acheter une nouvelle bibliothèque. En fait, je vais pas vous montrer dans mon salon, mais ce qui pose problème c'est dans mon salon, parce que j'ai une bibliothèque Billy, et en fait elle est cachée à partir de là, on voit pas ce qui se passe dessous, et bah c'est un peu nul parce qu'en fait on voit jamais les mangas qu'il y a dans mon salon, et là j'hésite à reprendre une petite bibliothèque, donc comme celle que j'ai au milieu, pour la caser là, parce que clairement c'est juste l'endroit idéal, c'est tout petit, c'est tout bien. Alors oui, c'est les livres que j'ai à vous présenter en book haul, et vous voyez on n'en a pas beaucoup ce mois-ci, et il y a celui-ci aussi, c'est celui de Guenièvre qui me reste à lire. Mais oui, j'hésite à me racheter une bibliothèque Billy comme celle-ci et la mettre là pour avoir tous mes mangas, enfin voici tous mes mangas, parce que je me vois pas racheter une grosse bibliothèque étant donné que bah il y en a assez, et que voilà, il me reste encore un peu de place. Pas beaucoup, mais il me reste encore un petit peu de place. Mais ouais, j'hésite à m'en racheter une petite, sauf que bah Ikea c'est à une demi-heure de route de chez moi, que ma voiture elle est grande, mais elle est pas assez grande pour accueillir une Billy, et que bah, mes parents ont changé de voiture l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, et bah avant ça rentrait parfaitement dans la voiture, mais là dans la 308 ça rentre pas, donc je suis triste. Et je sais pas, enfin faudrait que je demande à ma grand-mère, mais je me vois pas dire à ma grand-mère, déjà je me vois pas conduire sa voiture parce qu'elle est grosse, c'est une Kia qui est énorme, et je me vois pas dire à ma mamie de 79 ans, viens on va faire un click and collect à Ikea. Voilà, j'adore aller à Ikea, j'adore traîner dans les rayons, confinement oblige, on ne peut pas, en plus c'est considéré comme un centre commercial, donc bah, c'était fermé depuis un moment. Faudrait que je fasse une livraison, mais franchement payer 40 € de livraison, j'en ai pour aussi cher de bibliothèque, donc faudrait que je me fasse une grosse commande avec plein de petites merdes de chez Ikea. Mais il faut que j'attende ma mère pour ça, parce que autant elle va me dire qu'elle a besoin de des choses aussi, donc voilà, je sais pas. Et pareil, dans ma chambre j'ai pas de table de chevet, et donc je mets tout sur mon lit, comme vous voyez le bordel qui est derrière moi. Sauf que c'est plus possible là, parce que clairement des fois j'ai 4 bouquins dans mon lit, j'ai ma tablette, j'ai ma liseuse, j'ai tout mon bazar, et bah je dors au milieu. Alors je ne bouge pas la nuit, je veux bien, je me cale dans une position, je me réveille le lendemain, je suis dans la même position. Mais quand même, c'est pas possible d'avoir autant de bazar autour de moi, donc voilà, j'hésite à me racheter une bibliothèque, mais ça me fait chier pour les frais de port, donc on va voir. Je pense que j'attendrai le mois prochain, mais il y a moyen ouais, que je m'en achète une. Et j'espère que les magasins vont ouvrir le mois prochain, parce que j'ai très envie d'aller à Action pour m'acheter d'autres petites guirlandes toutes mignonnes à caser dessus. Et je ne sais pas lesquelles je voudrais mettre, parce que là j'aime beaucoup mon petit rideau de... je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai un petit rideau de lumière, et quand je branche la prise c'est trop joli. Mais si je greffe une autre bibliothèque, ça ne tiendra pas. Et je sais pas où est-ce que je vais caser mon trépied et mon ukulélé. Et je vous avoue que j'ai pas joué du ukulélé depuis que je suis partie de chez mes parents, et c'est un peu honteux, mais bref. Je suis en plein doute sur est-ce que je prends ma voiture ou pas. Mais je vais aller chercher ma bouffe vegan tout à l'heure. Je vais aller à la librairie parce que j'ai envie d'acheter mes petits mangas. Et je vais regarder d'autres bouquins un peu dans le genre contemporain, parce que j'ai vraiment adoré celui-ci. Et même si je suis pas... Ce livre me perturbe beaucoup, mais je l'aime beaucoup. Je pense pas retomber dans un thriller. Quoique... Non, en fait je sais pas, peut-être que je vais replonger pour un thriller, mais je vais regarder un peu ce qui se fait, je vais regarder sur le compte Instagram de la librairie de Paris. Je vais demander peut-être à Mika aussi s'il est pas encore parti bosser, s'il peut me conseiller un petit peu des contemporains, slash historiques, enfin petit, bah, historique dans mon sens, c'est-à-dire pas des trucs qui datent du 15e siècle ou du 14e, mais des trucs un peu genre dans les années 60, j'aime bien de temps en temps. Voilà.
je vais faire ça et je vous retrouverai plus tard, je pense pour un petit unboxing, un petit haul plutôt. Et voilà, c'est tout. Je vous dis, je suis dégoûtée parce que j'ai rien trouvé chez ma libraire. Il y avait absolument rien. Je sais pas si c'est le changement de plateforme, je sais pas trop ce qu'ils font en ce moment. Mais voilà, j'ai trouvé ça. Et ça faisait un moment que je le voyais. Et bah voilà, comme j'étais triste et que je voulais pas repartir les mains vides, eh bien j'ai acheté ceci, une touche de bleu de Nozomi Suzuki. Mais cet après-midi, je vais passer ma petite commande Fnac. Parce que je suis frustrée, mais ça va aller parce que j'ai ma petite commande de bouffe. Déjà, regardez-moi ces beautés parce que vraiment, regardez la taille des cookies déjà. Oh, des cookies vegan, chocolat fleur de sel. Regardez-moi cette beauté, ça rend absolument pas justice. Alors déjà, leur sauce aux cacahuètes, c'est une tuerie, salade, riz complet, enfin riz varié, il y a une variété de riz. Ça, je suppose que c'est du chou, des spaghettis de courgettes, tomates et petite potatoes encore tiède. Et les gars, je vous jure, ceux qui croient que les vegans ça bouffe que des légumes, ok il y a beaucoup de légumes là-dedans, mais si vous croyez que ça a pas de goût, c'est surtout ça, genre vous connaissez pas l'invention des épices qui date d'il y a quelques siècles hein, quand même hein. Mais voilà, c'est une tuerie. Je vais mettre une petite vidéo de Ici Japon, j'ai vu qu'il y en avait une nouvelle qui était sortie ce matin. Et j'ai une trop bonne nouvelle aussi ce matin, c'est très mal poli de parler à ma bouche pleine, je le fais jamais et là je le fais en vidéo. J'ai appris une trop bonne nouvelle ce matin, mais j'attends l'annonce officielle, c'est pas une naissance, mais presque. J'attends l'annonce officielle de ma famille pour en parler de partout, mais je suis tellement contente et peut-être que samedi les choses vont bouger, donc je croise les doigts, j'espère très très fort, mais oh, ça m'a donné un petit peu de joie parce que là j'ai une collègue qui me parlait du bordel que ça avait été le week-end dernier où absentéisme, enfin absence, tout ça, c'était moins 4 soignants les gars, moins 4 soignants, et après on dit que tout va bien dans le meilleur, non, non. Bref, je vais aller manger, puis après j'irai lire parce que en fait ce matin j'ai même pas eu le temps de lire la deuxième femme parce que bah déjà répondre à vos commentaires ça m'a pris plus d'une heure et je suis le genre de personne qui préfère faire une tâche entre guillemets chiante, c'est pas que c'est chiant de répondre aux commentaires, c'est juste que je les lis et après je suis contente et j'y réponds mentalement mais j'y réponds pas physiquement, donc y répondre physiquement ça me prend du temps. Mais je préfère genre faire un truc une fois pendant 2 heures, enfin 1h30 là ce matin, que de faire genre tous les jours 5-10 minutes. Je supporte pas ça, déjà avec le sport, devoir en faire régulièrement ça me saoule plutôt que faire genre 2 heures une fois dans la semaine. Donc voilà, je fais pas ça avec vos commentaires non plus. Et bref, je vais aller manger et je verrai ce que je lis cet après-midi. Mais je vous avoue que là, maintenant, tout de suite, enfin depuis fin de matinée, j'ai très envie de regarder True Beauty. Donc on verra si je craque, mais je sais que si je sais que si je craque je vais regarder au moins jusqu'à l'épisode 12-13 et c'est foutu et voilà. Bref, je vous laisse, je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve avec ma tête de rat crevée, je viens de me laver les cheveux, je suis en train de regarder le live de Séverine, j'arrive pas du tout à voilà. Je vais aller me lisser les cheveux, je vais aller faire tourner une machine, etc. Je vous ai pas repris ces 2 derniers jours, en fait on est vendredi, il est 21h très exactement, et je vous ai pas repris ces 2 derniers jours parce que en fait je ne devais pas travailler jeudi et allô oui bonjour Pauline, c'est madame la directrice, vous deviez travailler aujourd'hui, sauf que non, c'était son erreur et elle m'avait pas remplacée donc j'ai eu pitié de mes collègues clairement et j'ai été bosser, sauf que j'étais de mauvaise humeur toute la journée parce que, enfin c'est pas que j'étais de mauvaise humeur, si j'étais de mauvaise humeur, j'ai dû remplacer une collègue qui était absente donc déjà j'étais pas à mon poste avec mes petits papis, mes petites mamies que je connais par cœur et ça m'énerve, mais c'est surtout que comme j'avais prévu de faire une journée K-drama, de pas avoir cette journée K-drama et en plus j'étais à fond dans ma lecture de la deuxième femme et je l'ai arrêté mercredi soir parce que j'étais KO et voilà il me reste genre 100 pages à lire et j'étais trop bien dedans et je l'ai arrêté juste parce que je m'endormais et que ça me faisait chier de pas être à fond dedans, enfin de pas lui consacrer le temps nécessaire, enfin je sais pas comment vous expliquer ça mais genre vraiment quand vous sentez qu'une lecture est bonne, quand elle est incroyable et que vous avez juste envie d'en profiter un maximum, bah j'étais vraiment dans ce truc là et j'étais là non il faut que je le savoure, il faut que je prenne le temps et je pouvais pas et ça me frustrait et donc voilà je l'avais arrêté parce que je m'endormais dessus et j'ai pas pu le reprendre le lendemain et à cause de ça, mais vous imaginez même pas, jeudi matin j'étais dans un état, j'étais là bah voilà j'ai pu faire mon sport et puis j'avais commencé à me maquiller en plus quand j'ai entendu le message donc j'étais là non mais eh bah tant pis je vais aller maquiller au boulot, mon maquillage avait tout coulé en fin de journée, je ressemblais à rien mais voilà la plus grosse frustration c'était surtout je n'ai pas pu finir la deuxième femme alors que j'avais prévu de terminer le matin, en plus j'avais prévu de lire le matin, genre vraiment je m'étais calée dans mon lit, je me disais ouais je fais mon sport et après je lis et voilà. J'étais vraiment deg, j'étais vraiment au bout de ma vie mais je vais le finir pas aujourd'hui parce que ce soir faut que je m'occupe de ça et j'ai envie de regarder des dramas parce que du coup j'ai repris True Beauty que j'ai beaucoup critiqué mais je ne sais plus le nom du personnage secondaire mais
le deuxième mec, je le trouvais pas extraordinaire. Je me suis auto-spoilée sur Instagram tout True Beauty parce que j'étais jalouse des gens qui le regardaient. Parce que dans ma tête, Vicky c'était payant et en fait non, ça l'est pas. Vous avez déjà, enfin certains ces épisodes sont gratuits, enfin sont disponibles en libre service. D'autres c'est payant, genre à partir du 4e ou 5e épisode de True Beauty c'est payant. Et en plus vous avez une semaine d'essai gratuit. Comment vous dire qu'en 3 jours je les saigne les dramas, donc voilà. Et pour 5 € par mois je me dis ça va, enfin genre vraiment je sais que je vais le saigner le truc et au moment où je voudrais plus, voilà. Et en plus il y a un abonnement annuel qui vaut vraiment le coup, donc je verrai ce que je prendrai après. Mais bref, tout ça pour dire que j'avais saigné sur Instagram et je le voyais, j'étais là ouais bah il est pas extraordinaire. Mais ô combien j'avais tort, mais qu'est-ce qui m'est arrivé, je vais pas bien, hein. Il est incroyable et c'est pour ça que je le re-regarde et j'aime trop. Donc ce soir je vais m'occuper de mes cheveux et je vais regarder mon drama. Demain normalement je passe la journée avec mes parents et avec peut-être le reste de ma famille, on va voir. Et bah, je pense soit le soir, mais en même temps il faut que je fasse à manger parce que j'ai rien à manger chez moi. Je dis je devais aller faire mes courses aussi. Il y a rien qui allait, franchement il y a rien qui allait jeudi. Du coup il faut aussi que j'aille faire des courses et que je cuisine, donc soit samedi soir je le finis, soit je ferai ça dimanche et voilà. Demain je vais aller à la Fnac aussi, enfin c'est pas moi qui vais aller à la Fnac, j'avais prévu d'aller à la Fnac parce que c'est sur la route en allant chez mes parents, sauf que bah ça me fait quand même... Enfin c'est pas que ça me fait faire un détour, c'est qu'il faut que je rentre dans un centre-ville et j'avais pas envie. Et mon père va dans cette ville-là, donc mon père va se retrouver à la Fnac, au rayon livre, ce qui arrive déjà jamais. Et il va devoir demander des mangas. Des mangas qui n'ont pas un petit prénom français très... Non, non, c'est Jujutsu, donc comment vous dire que mon père il va être là. Elle veut ça, le tome 1 à 3. Et je sais pas si je prends... Franchement je suis trop tentée d'en prendre plein, mais en même temps depuis que j'ai Prime, j'ai 3 mois je crois d'essai gratuit pour Prime, donc j'hésite parce que au pire je prends le tome 1 et le tome 2 et si ça me plaît je peux les commander et je les aurai peut-être même dimanche dans la journée parce qu'ils livrent chez moi le dimanche. Je ne sais pas, on verra, je verrai comment je m'organise, mais voilà, j'avais quand même envie de vous faire un petit update de tout ça. Je me rends compte que j'ai même pas mes lunettes, non mais il y a rien qui va. Mais bref, voilà, c'était le petit update du soir pour vous expliquer pourquoi j'étais aussi motivée à... Franchement je m'y tiens à ce vlog, hein. J'étais vraiment grave emballée, je le disais, j'étais à fond dedans, mais voilà. Bref, je vous laisse, je vous retrouve demain pour continuer ce vlog, pour vous parler, j'espère vraiment vous faire un petit compte rendu de la deuxième femme et pour vous parler, je sais pas, des autres achats parce que là je vais demander Jujutsu à mon père, mais s'il y a d'autres mangas ou d'autres bouquins qui sont disponibles à la Fnac, autant il va me les récupérer aussi. Voilà, bref, je vous laisse et je vous dis à demain. J'ai acheté des livres aujourd'hui. Je crois que c'est la meilleure manière d'introduire un nouveau plan. Je suis désolée, je vous ai mise comme j'ai pu, je viens de changer mes draps, ma couette est complètement bancale, mais anyway. En fait j'ai envoyé mon papa parce que j'ai rejoint ma mère pour qu'on aille faire elle du vélo et moi du roller, ça fait longtemps que je vous ai pas dit ça. Mais bref, et du coup mon père allait en ville et je lui ai dit est-ce que tu peux aller acheter mes affaires? Et il a dit oui. Et j'ai fait acheter des mangas et un graphique à mon père en sachant que mon père... En plus ma mère, le tutoriel était là, non mais ton père t'es sûr qu'il sait ce que c'est les mangas? Et mon père était là, oui c'est des sortes de bandes dessinées japonaises. Bah oui, en fait il savait ce que c'était, genre vraiment ma mère, elle m'a vendu du rêve, mais bref. Du coup il a été m'acheter mes petits mangas, sauf que la personne qui était responsable du rayon librairie n'était pas encore arrivée, elle arrivait plus tard donc mon père a dû attendre. Mais ils ont quand même pu lui donner les petits mangas, donc j'ai acheté Jujutsu Kaisen, donc j'ai acheté le tome 1 et le tome 2. J'espère que ça va un peu plus décoller parce que le tome 0 était très introductif, après c'est le but d'un tome 0 et je suis pas sûre que le préquel, enfin le tome 0 fallait le lire en premier. Mais bref, du coup voilà, je vais continuer ma petite série. En fait ça m'obsède depuis 2 jours et je pense que c'est parce que j'ai passé 2 journées nulles au travail. Enfin ça allait mais c'est juste que j'aime pas quand on perturbe mes plans et là ça a complètement perturbé mes plans au boulot. Donc voilà, j'avais très envie de les avoir. Donc comme ils étaient disponibles à la Fnac, et eh bien je les ai. Et il y a un livre que j'avais vu chez ma libraire et j'avais hésité déjà à le prendre. Et là vraiment c'était obsessionnel, j'ai dit bon, s'il est à la Fnac c'est que vraiment c'est un signe du destin. Et il y était, donc voilà, j'ai acheté, enfin mon papa m'a acheté Eat and Love Yourself de Sweeney Boo. Je le trouve très joli, en fait j'ai vu cette couverture, je trouvais ça très beau. Alors je suis désolée avec la luminosité, voilà. Je mets un peu plus de luminosité pour que vous voyez bien les détails et tout. Il est trop joli et j'aime beaucoup les planches qui font très comics. Voilà. En fait j'avais lu vite fait le résumé, je sais juste qu'il est question d'une jeune femme qui souffre de troubles du comportement alimentaire. Alors je pense que c'est de la boulimie parce qu'elle ne paraît pas très mince et que je vois beaucoup de rapports à la nourriture et un rapport un peu... Enfin je vois beaucoup de nourriture en fait. Et quand t'es anorexique, bah, le principe c'est d'être en restriction quoi. C'est d'ailleurs plus la restriction qui est symptôme de l'anorexie que la maigreur. Je me suis très mal exprimée, je suis désolée.
Mais bref, je l'ai vu, il me faisait envie et là comme il y était c'était un signe du destin et mon papa me l'a pris aussi. Et c'est celui-ci qu'il trouvait pas en rayon. Mais voilà, je suis très contente de mes petits achats de la journée. Eh bien je pense que je vais aller me laver parce que je suis toute transpirante. Il fait une... Enfin parce que je suis très logique. La fille elle voit du soleil, elle se met en short pour faire du roller et après elle met quoi? Un pantalon en simili cuir et un haut 3 fois trop grand pour elle qui fait que je nage dans ma sueur. C'est très très sympathique et c'est le genre de choses qu'on doit absolument pas dire en vidéo mais bref. Je vais aller me laver et après j'enchaîne avec ça. Ouais, 100 pages, il me reste un petit peu moins de 100 pages même et vraiment j'étais à fond dedans, c'était quand mercredi soir donc je veux trop savoir ce qu'il en est et j'hésitais à m'acheter des trailers sauf que j'ai encore Alex de Pierre Lemaitre et je me demande si après je vais pas enchaîner sur ce genre de lecture parce que vraiment le Roi Maléfique de Holly Black il m'a tellement genre transcendé que j'arrive pas. La Dupré de Guenièvre il me faisait très envie, alors je sais qu'il y a plein de débats concernant De Saxus, alors je comprends pas la haine, enfin... Il y a des choses qui vont pas au niveau éditorial et je suis d'accord, enfin je veux dire il y a besoin de correction, de recorrection, en fait c'est ça le problème, c'est qu'ils disent que il y a beaucoup de problèmes d'impression, que la relecture éditoriale, enfin édito genre finale avant que ça soit envoyé au bureau, non, aux usines de fabrication, de confection des bouquins, j'ai zappé le nom mais vous comprenez de quoi je parle, il n'y a pas une bonne relecture, correction etc. Ok, mais est-ce que pour autant tu dois bâcher autant une maison d'édition qui fait beaucoup de traductions, qui fait l'effort de faire du hardback à un prix qui est complètement abordable, qui est... Enfin, je veux dire, là ils vont ouvrir une collection Young Adult, les 2 premiers romans. Alors le premier c'est l'histoire, c'est You Should See Me in a Crown de Leah Johnson, que j'ai pas acheté et je pense que je vais attendre la parution en français, mais c'est un roman queer avec des lesbiennes dedans, enfin vous connaissez beaucoup de maisons d'édition où pour le lancement d'une collection ils vont faire, enfin ça va être une histoire queer LGBTQ+, écrite par une personne concernée en plus je crois pour Leah Johnson, et leur deuxième parution c'est l'histoire je crois d'un mec qui est gay, mais je suis pas sûre qu'il soit gay, mais bref c'est l'histoire d'un mec qui est noir, enfin... Et vous connaissez beaucoup de maisons d'édition qui font ça, enfin pour les parutions qu'ils sortent, moi je trouve ça trop bien, alors oui ils ont des efforts à faire et... Bah il y a eu quand même un gros bashing un peu sur le dos de Saxus et derrière bah ils ont pris les choses en main et ils ont dit bon écoutez on avait déjà fait du recrutement mais là on va renouveler un peu l'équipe et on va faire en sorte que nos parutions elles soient on point et enfin il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition qui se remettent autant en question quoi, donc voilà bref. Je sais pas pourquoi je suis partie dans le débat de Saxus mais j'avais envie de m'exprimer. En fait je peux comprendre que certaines personnes n'aiment pas, mais entre ne pas aimer et complètement pourrir la gueule d'une maison d'édition il y a quand même une grosse différence en fait entre les deux. Mais bref, du coup comme j'ai adoré Le Roi Maléfique, j'ai un peu du mal à me mettre dans la Dupré de Guenièvre parce que c'est la fantaisie mais c'est pas... Je sais pas, comme j'ai Sorcery of Thorns, mais je voudrais le lire après avoir lu Dupré de Guenièvre et donc je ne le lis pas. Et donc voilà. Et bref, je vais arrêter de parler, je vais aller me laver et je pense que je vous reprendrai que quand j'aurai fini ceci. Même si j'ai aussi très envie de regarder True Beauty, il me reste genre 6 épisodes à regarder et je suis à fond dedans et voilà. Bref, on verra, je vous retrouverai tout à l'heure. Ok, là il y a un truc comme 22 h et je suis en train de sécher mes larmes parce que je viens de finir... Ah, je suis tout émue. Mais je voulais prendre en fait cette émotion parce que avec les top flops, et il y en aura un sur ce bouquin, mais avec les top flops c'est que j'ai trop de recul sur ma lecture et vous les avez pas forcément les émotions à vif. Et même si, bah là ça va, on voit pas trop la chialance, mais j'aime pas forcément m'exposer, enfin j'ai vraiment beaucoup de mal à pleurer en public et ce genre de choses, et je vais du genre plutôt à m'énerver et à fuir une situation plutôt qu'à me confronter à mes émotions du genre pleurer. Mais je viens de terminer La Deuxième Femme de Louise May et... le début est très compliqué parce que c'est une plume particulière et je trouve que sa plume, en fait sa plume est complètement le reflet de cette histoire parce qu'on est sur des violences conjugales, donc gros trigger warning sur tout type de violence, que ce soit aussi bien physique que psychologique, parce que ça commence par du psychologique, parce que clairement quelqu'un vous met une droite dans la rue ou vous gifle ou peu importe, votre réflexe c'est d'aller porter plainte ou en tout cas d'être choqué et d'avoir une réaction soit de fuite, soit de confrontation directe. Je sais pas quel genre de caractère vous avez, je sais pas comment est-ce qu'on réagit à ce genre de violence. Quand ça vient d'une personne que vous aimez et qui vous a dit des choses, enfin qui connaît des choses sur vous et qui vous a dit du bien et ce genre de choses, c'est pas aussi simple. Mais bref, au début de ce livre on a Sandrine qui est une femme qui n'a pas du tout confiance en elle, qui a une relation compliquée avec ses parents, dont son père qui ne l'a pas très bien traitée non plus au cours de sa vie. Et qui se dénigre beaucoup, puis un jour elle va rencontrer cet homme qui est en apparence merveilleux et nous aussi on a envie d'y croire, sauf que la plume de l'autrice c'est une plume qui est vraiment qui vous transcende
Et Sandrine au début elle est vraiment décrite, enfin elle se décrit parce que c'est écrit à la troisième personne, mais on a aussi le point de vue de Sandrine et les dialogues sont inclus directement dans la narration, c'est très particulier. Je sais pourquoi est-ce qu'il ne plaira pas à tout le monde, c'est vraiment... je conseille ça d'habitude pour la VO, mais je vais vous le conseiller aussi pour celui-ci, même si vous n'êtes pas fan d'Amazon. Alors je sais qu'il y a d'autres sites qui le permettent, je crois qu'il y a Cultura aussi, mais la FNAC je crois pas que ce soit disponible pour tous. Mais si vous pouvez aller sur Amazon et prenez l'option lire un extrait, c'est 10% du livre techniquement. Vous verrez très facilement en 10% si c'est fait pour vous ou pas. Mais c'est particulier comme plume et je préfère le préciser pour pas que vous achetiez un livre qui va vous rébuter, donc vraiment lisez un extrait avant, c'est ce que j'avais fait pour celui-ci et personnellement en 4 pages j'étais subjuguée, je l'ai été l'acheter en poche. Mais ouais, du coup la plume au début c'est vraiment une Sandrine qui se dénigre beaucoup, qui dit que c'est une chienne, que c'est une salope, que c'est une pute, qu'elle mérite rien, et je reprends les mots, hein, c'est pas du tout... Non, je suis pas du genre à insulter les gens, enfin à parler des femmes comme ça, non. Mais voilà, elle se dénigre énormément, puis après elle rencontre cet homme, et même si elle se trouve moche, et bête, et stupide, et grosse, et moche, et tout ce que vous voulez, bah elle existe dans ses yeux. Et ensuite on est clairement dans de la manipulation mentale, et... Ah, j'ai encore des frissons, et je vous jure à la fin, parce que... On sait comment ça finit sur l'histoire. J'ai été transcendée de frissons. J'ai allumé un petit peu plus la lumière, comme maintenant où j'ai de la lumière au plafond. J'ai allumé un peu plus et j'étais genre frigorifiée. J'avais froid dans le dos, j'étais pas bien du tout parce que j'avais peur. Parce que si la plume au début elle est très incisive, elle est très dure, elle est même hachée, vous savez, comme si c'était votre souffle que vous reteniez et que vous arriviez juste à dire quelques mots par phrase. Au milieu, vers la fin, c'est plus le cas. Et selon les situations, c'est pas écrit de la même manière, et c'est là le génie de cette autrice, où c'est perturbant, mais c'est à la fois très très bien fait. Et je tremble aussi, je suis désolée, je suis complètement... Mais j'ai encore froid, je suis encore pas bien, parce que je suis complètement... Ah, je suis encore sous vraiment le coup de l'émotion de cette lecture. La fin, et je parle rarement des fins, surtout dans des thrillers, parce que vous savez les fins bâtardes que c'est dans les thrillers, vous avez jamais de vraie fin. C'est toujours une fin ouverte, où vous êtes en train de crever intérieurement parce que vous savez pas ce qui se passe. Et là, dans le cadre des violences conjugales, même si ça peut bien se finir ou pas pour Sandrine parce qu'on n'en sait rien, et bah on sait que dans la réalité des faits, il n'y a pas une aussi grande présence de la police. On sait que tous ne sont pas formés à ça, que même quand ils le sont, la justice derrière, elle n'est pas assez rapide, elle n'est pas adaptée, et qu'on protège tellement les droits à la parentalité en France, peu importe les merdes que vous faites en France, on va vouloir protéger l'enfant, en se disant qu'il a besoin de ses deux parents. Alors que c'est faux. Quand un parent est toxique, on n'a pas besoin de ses deux parents. Quand les deux sont toxiques, on n'a pas besoin non plus. Et il y a plein d'exemples de gens qui ont eu des parents toxiques, et que ce ne soit pas forcément dans des faits de violence intrafamiliale, mais ça peut être pour d'autres choses. On en connaît plein, on en connaît tous des gens qui ont souffert de la toxicité de leurs parents ou de leur famille de manière générale et qui sont restés et qui ont eu une enfance ou une adolescence ou un début de vie, ou même une vie d'adulte pourrie à cause de ça, parce que sous prétexte que c'était les parents ou que c'est la famille, ça doit être acceptable, alors que non, c'est pas acceptable. Et c'est pas parce que des gens vous ont mis au monde ou vous ont éduqué ou ont satisfait ou non d'ailleurs vos besoins physiques et premiers que ça veut dire qu'ils ont tous les droits sur vous, c'est faux. Et bref, je tenais juste à faire un rappel parce qu'on ne dit pas assez, et j'ai la chance d'avoir des parents bienveillants et aimants, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Je fais partie de ces gens chanceux qui ont eu la chance en fait vraiment d'avoir une éducation et d'avoir des gens qui veillent sur moi encore maintenant alors que je suis une adulte et que voilà, ils ont pas que ça à faire. Mais c'est pas le cas de tout le monde et je tenais à le rappeler parce qu'on le dit pas assez en fait, qu'il y a des gens toxiques dans votre vie et que parfois ça peut être vos parents et que faut pas... Ça prend du temps, ça demande énormément de travail sur soi, mais faut fuir en fait parfois, faut juste s'en aller pour se protéger. Mais ouais, ce qui me perturbe, ce qui est horrible dans ce livre, c'est que à la fin de l'histoire, peu importe ce qui se passe pour Sandrine, le problème c'est qu'il y a d'autres femmes. Et je parle de femmes parce que ça représente la majeure partie des victimes, et que même quand c'est dans un cadre inversé où ce sont les femmes qui violentent les hommes, on va parler d'une relation hétérosexuelle, souvent c'est en réponse à de la violence. C'est-à-dire que la violence est dans les deux sens. Et d'ailleurs, les femmes vont plus être dans une sorte de manipulation et d'aliénation avec les hommes, et c'est plus une sorte de contrôle que réellement des attaques physiques. Mais bref, j'ai pas envie de ressortir tous les rapports qu'on avait fait là-dessus quand j'étais en cours. Ce qui m'a vraiment marqué, en fait, ce qui m'a vraiment fait pleurer, c'est que, alors déjà, il y avait c'était vraiment haletant à la fin, et je vous disais, j'étais vraiment en émoi, j'étais vraiment genre en panique totale, je tremblais, j'étais pas bien. Mais c'est surtout, Wismay fait une petite note d'autrice qui dure 3 pages où elle rappelle des chiffres qui datent de 2017. Et j'ai essayé de pas pleurer. Et
Elle explique qu'en 2019, au mois d'octobre où je finissais de relire les épreuves de ce livre, 124 femmes étaient mortes assassinées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. J'ignore combien d'autres mourront d'ici à ce que vous lisiez ce livre. Et ça, je suis désolée, ça m'émeut vachement parce que on tape tout le temps sur les féministes et je fais partie de ces personnes en fait où j'aimerais la fin du patriarcat pour qu'enfin on puisse vivre dans un monde de paix, joie et amour pour tous, mais c'est pas près d'arriver. Et quand je dis ce genre de choses, ça me fait tellement de mal en fait de savoir que oh, il y a tellement de victimes, il y a tellement de femmes dont on parle pas, il y a tellement de choses qui se passent, il y a tellement... Vous savez pas ce qui se passe quand une porte est fermée et c'est... Ah, c'est quelque chose qui me fait vraiment beaucoup de peine, c'est quelque chose que j'ai beaucoup redouté dans ma vie en fait, de tomber sur une personne malveillante. Ouais, c'est vraiment une cause qui m'a toujours tenue à cœur et vraiment touchée et là on parle vraiment de violences conjugales, mais les violences intrafamiliales de manière générale, des parents, parce que ça peut aussi être des femmes qui violentent leurs enfants, c'est le genre de choses que je suis vraiment très touchée par cette thématique et bref, c'était une énorme claque, c'était un énorme... Enfin c'est... On n'est même pas sur un coup de cœur, je pense que ce genre de bouquin c'est juste... C'est comme si on t'avait balancé un dictionnaire dans la gueule et qu'on te dit vas-y digère-le bien maintenant. C'est vraiment pire image possible, pire personnification d'un roman. Mais ouais, c'est vraiment ce ressenti que j'ai là. Et je pensais continuer le vlog encore sur plusieurs jours et j'ai pas du tout regardé le nombre de rushs que j'ai, donc autant ce vlog fait 2h30 et voilà. Mais je pense que je vais arrêter le vlog ici parce que la boucle est bouclée si vous voulez. J'avais commencé ce livre fin mars et là on est fin avril et je viens de le terminer. Et je trouve que c'est le résumé parfait d'un petit peu tout ça. Et j'ai envie de finir sur une super lecture et là je sais que c'était une super lecture et j'aimerais le recommander à tous mais je sais qu'il ne plaira pas à tout le monde. Je sais que par la thématique c'est très particulier. Je sais que tout le monde ne lit pas du thriller aussi mais... Ah, c'était trop bien. Donc si vous avez l'occasion, allez sur Amazon, lisez un extrait et si ça vous plaît, voilà, c'est un poche, ça coûte moins de 8 € je crois. Ça coûte pas cher et c'était vraiment... Je sais pas si je dirais d'autres romans de l'autrice parce que sa plume est si particulière et si spéciale, je pense pas qu'elle pourra faire mieux que ce livre-là. Et ça veut pas dire mieux dans le sens où elle est arrivée à son apogée, c'est plutôt que elle refera pas sur cette thématique et si elle refait sur cette thématique, ce sera différent et c'est pas ce que j'ai envie de lire. J'ai pas envie de l'avoir toujours dans le même style, dans le même thème. Mais si elle s'éloigne et si elle fait autre chose, je suis pas sûre d'être aussi sensible que ça. Donc voilà, je suis un peu dans ce truc là. Après Louise May est une féministe, donc je me dis que ces ouvrages doivent être très engagés et en même temps j'ai envie de la lire et je sais pas. Je pense que je vais aller demander à l'expert, aka Monsieur Cabric, lien en barre d'infos comme d'habitude et il me dira ce que je dois lire après avoir lu ça. Mais clairement je me demande quel est le sens de la vie. J'ai sorti mes petits mangas Yup et graphique, donc le petit graphique que je vous ai présenté un petit peu plus tôt, celui-ci, je vais aller le lire maintenant parce que j'ai besoin de me changer un peu les idées. J'ai sorti les Jujutsu mais je pense pas les lire ce soir, par contre j'ai sorti ça. J'ai sorti ça, une touche de bleu et lui peut-être que je le lirai ce soir, j'en sais rien. Je verrai. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, où vous avez vu le nombre de craquages que j'ai fait, où vous avez vu le nombre d'achats, où vous avez vu des lectures. Pour une fois je fais un vlog lecture où je lis. Ok, ça m'a pris une semaine mais j'ai eu un bon rythme et je suis très contente parce que ok, là j'ai racheté des bouquins et à la base il me restait qu'un seul livre à lire et finalement il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5. Mais quand même, au mois d'avril j'ai acheté énormément de livres. Beaucoup de mangas surtout, mais je les ai lus pour la plupart et je suis quand même fière de moi, donc je tenais à le dire. Et voilà, je sais pas s'il y aura un book haul le mois prochain parce que je vous ai présenté un peu tous les livres que j'ai lus et j'ai peur de faire une redite, mais certaines personnes ne regardent pas les vlogs ou les top flops, mais regardent que les book hauls, donc je sais pas, on verra. Bref, en attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!